Parfois l'âme ne veut pas entendre certains conseils car ceux-ci entrent en contradiction avec le désir du cœur. La discipline du croyant lui commande de contrecarrer, de désamorcer ce que le cœur veut, en lui imposant de se conformer à ce qui est juste devant le tout miséricordieux. Quelle que soit la raison qui provoque en réaction ce désir, il y a certainement un moyen de prémunition à établir au préalable. Les conséquences diverses et variées de suivre une suggestion, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa forme, ou une incitation au mal de notre propre âme, sont toujours immenses en comparaison avec la peine qu'on pourrait éprouver en les combattant, en luttant en nous-mêmes, avant que ceux-ci nous gagnent. Rappelez-vous du fils d'Adam. Pourquoi était-il irrité? Pourquoi son visage était-il abattu? Parce que l'Éternel jeta un regard favorable sur son frère et son offrande, tandis que lui reçut un regard défavorable. Était-ce la faute de son frère ou la sienne? Lorsque son âme l'incita au mal, ne reçut-il pas l'interposition d'Allah entre lui et son cœur, lui disant certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il tua son frère, fut pris de remords, et reçut la malédiction d'Allah. Oui, quiconque tue une seule âme non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. N'aurait-il pas pu rejeter l'incitation de son âme, accepter le conseil d'Allah? Pourquoi n'a-t-il pas vu la réaction de son frère comme une exhortation à faire le bien? Son âme fut-elle apaisée par le suivi de ce mauvais penchant du cœur, ou n'a-t-il fait qu'accroître en détresse? Il pouvait pencher vers le bien, il pouvait pencher vers la moralité, il pouvait chercher refuge auprès d'Allah et repousser le mal, mais ce mauvais désir est devenu un commandement pour lui-même jusqu'à ce qu'il accomplisse ce mauvais dessein. Pareillement, à nos échelles respectives, nous sommes de contexte en contexte à la croisée de la voie du bien et de la voie du mal. Et selon la direction vers laquelle nous inclinons, nous sommes dirigés. Allah renvoie à chacun selon les voies de son cœur. Plus nous accroissons en obéissance, plus nous réduisons les risques d'être gagnés par le mal, et donc de nous exposer à ce qui nous en reviendra en conséquence ici-bas comme dans l'au-delà. Réfléchissez bien, prémunissez-vous de piété afin de vous préserver de votre mal et d'en préserver autrui, de vous protéger du mal d'autrui, et que votre prochain soit exhorté par votre comportement à abandonner ce qui lui nuit. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.